Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste et bilan jeu de rôle jeunesse Fadette du mardi midi. Écoute, une game somme toute très agréable. Tu sais, je parle souvent que ma gang de jeudi, tu sais, je dis, ah ouais, ben du temps, j'aimerais ça les avoir comme groupe officiel. Je vous dirais que dans mon top 5, parce que j'ai 5 groupes, pas mal mon top 2, là, tu sais, c'est pas mal ma deuxième place. Je vais faire un top à ce moment-ci de la campagne. T'sais, je prendrais le groupe du jeudi midi en premier, le groupe du mardi midi en deuxième, le groupe du lundi midi en troisième. Là, c'est difficile, le quatrième, cinquième. Là, c'est un peu embêtant parce que dans les deux cas, il y a des bons éléments et des éléments que je prendrais pas. Je pense que je ferais un combo des meilleurs éléments des deux. Mais bon, en tout cas, bref. Fini mon top, ouais, je les aime bien, eux autres. Ils sont très impliqués, tu sais, au point de dire que des fois, il faut comme je les rappelle à l'ordre en game, parce qu'ils discutent entre eux autres quand c'est pas leur tour, mais ils discutent de quoi? Ils discutent d'affaires de la game, ils sont intenses, là. Ouais, ben là, le gorille, parce que là, il y avait une histoire de gorille. Ouais, OK. Le gorille, peut-être que... C'est ça. Le groupe était séparé. Il y avait un groupe qui était en bas de la montagne, et il y a un groupe qui était en haut de la montagne. Fait que là, dans le fond, le groupe en bas de la montagne sont allés réclamer leur prime. Ils cherchaient Oxymail, c'est ça, au début de la campagne. Ils ont ramené Oxymail, mais ils ont compris que c'était un clone. Mais ils ont quand même réclamé leur prime. Rendu en bas, là, je résume un peu ce qui s'est passé avant, me mettre dans le contexte. Là, mais là, il y a des gobelins mangeurs de cerveau de magiciens qui les ont suivis. Puis, ils ont eu à les battre. Fait que là, ils ont rencontré un personnage non-joueur, quelqu'un, un vénérable guerrier, qui tu sais, veut dire pour les remercier d'avoir aidé son village, parce que le guerrier il reste juste un bras. Ben, il a décidé de récompenser les personnages et de les aider à aller voir leurs amis en haut. Il a compris que les trois autres en haut, fait que, écoute, arranger que le gars des vues et arranger avec le fait que dans ce royaume-là, c'est possible, le vénérable guerrier avait une embarcation volante qui traînait dans un de ses hangars. Un petit zeppelin, c'est comme une chaloupe, là, avec un ballon. Puis il leur a prêté ça pour dire, ben vous allez pouvoir rejoindre vos amis plus rapidement. Parce que sinon, s'ils reprenaient la montagne, ils rencontraient le géant pas content, qui ont eu à rencontrer une ou deux fois ou deux. Là. C'est que c'est ça. Fait que là, eux autres étaient bien excités à l'idée de voler. Sauf que la machine marchait à moitié. Fait que là, ça impliquait toutes sortes de jets de dés un peu weird là, que je leur ai pitchés d'en face pour être sûr que qu'ils puissent se rendre à bon port. J'avoue que j'ai été sweet là-dessus, j'y ai repensé. J'ai un peu on the fly fait des règles. C'est pas vraiment de règles pour les machines volantes. Bon, je suis sûr que dans un Casus Belli, mais non, regarde, j'ai inventé de quoi, j'y ai pensé après, puis ça serait à refaire, je ferais ça autrement. Mais en même temps, ils n'ont pas trouvé ça désagréable de faire un voyage relativement smooth, dans le sens que j'ai pas mis les difficultés bien hautes. C'est un travail d'équipe, ce qui fait que si un ratait, l'autre pouvait le rattraper, c'est ça. Reste que, malgré que c'était smooth, eux autres, ils ont trouvé ça excitant et un peu stressant parce qu'en chemin, ben là, le fameux géant, il les a vus voler, fait que j'ai comme décrit le fait qu'il essayait de leur pitcher une grosse roche. Fallait qu'il évite la grosse roche. Puis, il y a eu des problèmes au niveau de l'atterrissage à 2 reprises, fait qu'ils s'en sont sortis de justesse. Il y a eu des points de chance de dépenser. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'ils ont roulé de la merde et qu'ils se sont sauvés avec un point de chance. Fait que ça faisait très bande dessinée, là, c'est ça. Parce que la dernière épreuve qu'ils ont eu à subir, un atterrissage forcé, c'est en lien avec ce qui se passait en haut. En haut, les trois autres personnages sont dans la tour, mais sont à l'extérieur. À l'extérieur de la tour, il y a une espèce de jardin qui fait une des façades de la tour avec un escalier. Ils sont montés sur le top, ils étaient face à un gorille qui avait un tatou du dieu Orin, le dieu des machines. Des mécaniciens. Fait que là, ils ont comme interrogé le gorille. Fait que là, le gorille leur a comme... le gorille, il ne fait que des gestes, mais il les comprend. Fait qu'ils ont compris que le gorille était un gardien. Ils ont compris qu'il était le gardien de quoi? Il garde la tour, il empêche les gens de rentrer. Fait que là, ils ont comme décidé d'être son ami. Ce qui a amené, en fait, une belle scène de roleplay. J'avoue que c'est une séance où il n'y a pas eu de bataille. C'était juste comme, du roleplay, d'essayer de résoudre des problèmes en réfléchissant aux situations. Puis là, en fait, là, c'est ça, fait que notre groupe, là, ils sont mis amis avec le gorille, mais le gorille a senti l'arrivée du petit zeppelin, tu sais.
Fait que là, lui, faisant son protecteur, il a monté dans les palmiers, puis il a essayé de lancer une lance sur le Zeppelin. Ça, c'est l'affaire. Ils ont réussi à éviter de justesse la lance qui allait détruire le Zeppelin. Mais en fait, il allait se cracher le groupe parce qu'il y avait de la misère à contrôler leur embarcation. Fait qu'ils ont sauté en bas. T'sais, ils ont calculé leur truc. Ils s'en sont bien sortis, sérieusement. Puis le Zeppelin, il allait cracher, mais le prêtre du groupe a une intervention divine dans sa poche. Une espèce d'objet qu'il fait, que j'y avais donné. Fait qu'il a réussi à pas faire exploser le Zeppelin parce qu'il y avait comme du gaz. Puis en tout cas, il aurait peut-être été pris dans des flaglations un peu la force d'une bombe, là, d'un arquebusier, là. Mais quand même, juste pour faire chier, là. Ils ont réussi à pas faire péter le Zeppelin, mais il s'est comme écrasé un peu à flanc de la tour. Fait que, tu sais, somme toute, est-ce qu'ils vont essayer de réparer ça? Je ne sais pas encore. L'affaire est qu'ils sont face à ce gorille-là, qui ont pu comme calmer et dire non, ce sont nos amis, les nouveaux qui sont arrivés. OK. Si je rappelle le groupe qui composait quoi pour que vous ayez une image, il y a 2 Phyllis qui étaient dans l'embarcation et une elfe noire, druide avec sa panthère. Puis sur le top, il y avait un ophidien prêtre, un drachéide mage moine, oui, un petit mélange, et un alphelin voleur. Tiens, quelqu'un de normal. Fait que bon, ouais. Fait que là, ils sont tous là devant le gorille qui s'est juste réendormi. Ils savent très bien c'est quoi qu'ils veulent. Ils veulent, le gorille garde l'entrée. Il veut pas les amener dans la tour. C'est ça l'affaire. Fait que, tu falloir que je sois généreux avec la guignolée, mais là, non, je le ferai pas, monsieur, parce que je veux pas arrêter. Ouais, le gourrier est gratuit. C'est ça. Fait que non, malheureusement, je vais faire la guignolée. Là, je passe pour un gros cheap live à la caméra. Non, mais c'est pas souvent, je donne à d'autres occasions. C'est plus parce que là, c'était fucké d'arrêter là dans la rue. Du monde qui me colle au cul. Voilà, je me suis justifié. Mais c'est ça. Ça pour dire que c'est un groupe quand même très agréable, très investi. Tu sais, pourquoi ils sont pas dans mon top 1? Ils ont un petit travail à faire sur leur travail d'équipe. Tu sais, je dirais que la gang de jeudi, ce qu'ils ont de plus, c'est que le travail d'équipe s'est établi. Ils ont compris ça. Il y a du monde, ça fait longtemps qu'ils jouent, qui ont goûté à l'époque où ils ne travaillaient pas en équipe et qui sont aperçus que ça les nuisait plus que d'autres choses. Tandis que là, eux autres sont sont un petit peu encore en mode « Ouais, mais là, tu sais, partager des trucs, s'aider, tout ça. » Ça sent bien que cette histoire de singe-là, ils ont comme un peu mis leur tête en commun, ce qui fait du bien à voir. C'est agréable de voir qu'ils ont comme travaillé un peu ensemble sur quelque chose. On va voir, en fait, s'ils réussissent à rentrer dans la tour, de quelle façon ils vont peut-être continuer à travailler en équipe ou pas, là. On va voir. Ouais, c'est ça, mais eux autres, c'est sûr que là, avec les messages individuels, je les ai envoyés pour la semaine prochaine. J'ai donné plein d'indices. On va voir comment ils vont coller les morceaux pour essayer de comprendre c'est qui ce singe-là. C'est un peu des choses qu'ils observent autour de lui, pour comprendre un peu son comportement, c'est ce qu'il a fait. T'sais. J'avoue que le fameux singe s'appelle soit du temps passant Cornelius. Mais ça, c'était dans le One Page Dungeon. J'ai décidé de prendre le nom qu'ils ont donné. Fait que les autres, ils se sont dit, c'est un petit coup Cornelius, un singe. Ben oui! Non, ben c'est ça. En tout cas, bref, c'était très agréable. J'ai très hâte à la suite. Et faut que j'essaie de conclure avec eux autres. En même temps, je pense tout de suite écrire à la responsable parce que, tu sais, j'ai techniquement pas renouvelé après les fêtes avec eux autres, mais ça semblait favorable. Faudrait que j'y demande parce que ça va me permettre de peut-être organiser mon travail avec eux autres, tu sais, comme genre, juste pas rusher des affaires. J'aime ça quand les choses prennent le temps de se jouer. Tu sais, je sens pas que je suis prête à un atterrissage avec eux autres. Fait que, on verra bien. François Letarte, JDR D30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.